Chers amis, le Père Cariot avait déjà annoncé que, je dirais, une bonne nouvelle à la fin de la célébration. Voilà qu'en cette journée annuelle de vénération de la Sainte Tunique du Christ, conservée ici à Argenteuil depuis l'époque de Charlemagne, je suis extrêmement heureux de vous annoncer un prochain événement qui va impliquer les paroissiens de la basilique, les bénévoles de la Sainte Tunique, les pouvoirs publics et, Monsieur le maire, la ville d'Argenteuil, comme vous l'avez fait si bien lors de la dernière ostension. En effet, comme je l'avais laissé entendre en 2016, lors de la clôture de la dernière ostension, la télévision KTO était présente. J'ai souhaité que nous n'attendions pas 2034. Et donc, dès le printemps 2025, à des dates exactes qui seront fixées prochainement, j'ai souhaité que se tienne une nouvelle ostension exceptionnelle, c'est l'émotion qui me fait parler comme ça, de la Sainte Tunique. Oui, vous avez raison d'applaudir, c'est une très très bonne nouvelle. Ostension exceptionnelle de la Sainte Tunique au printemps 2025. Deux raisons pour cela, il y en aurait d'autres, j'en donne deux. Après les années de pandémie et ses conséquences familiales, sociales, économiques, impactant particulièrement les plus pauvres, le pape François a annoncé la tenue en 2025 d'un jubilé mondial. Nous y participerons. Il succède au grand jubilé de l'an 2000. Cette tradition, qui remonte à 700 ans, a lieu tous les 25 ans. Et cette démarche jubilaire attirera des millions de pèlerins sur la tombe de Saint-Pierre. Ils franchiront la porte sainte selon la tradition jubilaire. Et en vue de l'année sainte 2025, le thème a déjà été choisi par le pape François. Le thème, c'est « Pèlerin de l'espérance ». Pèlerin de l'espérance, nous en avons tellement besoin. Je le cite, juste deux phrases. Le prochain jubilé pourra favoriser grandement la recomposition d'un climat d'espérance et de confiance, comme signe d'une renaissance renouvelée dont nous ressentons tous l'urgence. C'est pourquoi, poursuit le pape, j'ai choisi comme thème « Pèlerin d'espérance ». C'était dans une lettre qu'il a publiée le 11 février 2022. Ici, à Argenteuil, les fidèles et les pèlerins seront appelés particulièrement à vénérer la Sainte Tunique et donc à confier au Christ leurs peines, leurs souffrances, leurs blessures également. Ce sera un temps et un lieu de ressourcement spirituel pour tous les pèlerins de l'espérance, comme les définit le pape François. Un lieu où faire l'expérience de la réconciliation qui découle de la rencontre avec le Christ, plus particulièrement dans sa passion, et où s'élève une prière unanime pour que son royaume de justice et de paix se répande sur toute la terre. Mais ce temps de l'ostension sera aussi lieu de rencontre, d'unité et de paix, pour aider le monde blessé après la pandémie et toutes ces guerres en cours à vivre, je cite encore le pape, une renaissance renouvelée dont nous ressentons tous l'urgence. Puis la deuxième raison,
c'est qu'en 2025, l'Église catholique va célébrer également le 1700e anniversaire du Concile écuménique de Nicée, aujourd'hui Iznik en Turquie. Il s'est tenu du 20 mai au 20 juillet 325 et il a permis cette première définition d'un dogme, celui de la divinité du Christ. Et ce second événement de l'Église universelle, célébrant l'unité dans la foi, apportera à l'ostension de 2025 une forte dimension écuménique. Comme en 2016, où 220 000 pèlerins sont venus vénérer la Sainte Unique, j'espère une très belle et encore une plus grande affluence, bien sûr, en 2025. Cette Sainte Unique, elle porte un message de paix et de réconciliation dont notre monde a tellement besoin et qui doit lui être annoncé. Et je compte sur vous et à ceux qui m'écoutent ou ceux qui me regardent. Alors, pour que les pèlerins soient les plus nombreux possibles à être bien accueillis pour ces jours exceptionnels de prière et de vénération, je demande au Père Guy-Emmanuel Cariot, entouré par une nouvelle équipe qui portera avec lui ce magnifique projet de mener à bien cette mission que nous attendons tous. Je laisse la parole au Père Guy-Emmanuel Cariot. Voilà, printemps 2025, ostension exceptionnelle, nous nous réjouissons. Eh bien, tout d'abord, au nom de tous les fidèles ici réunis, je veux vous adresser, Monseigneur, nos remerciements les plus profonds pour convoquer une deuxième fois une ostension de la Sainte Unique. C'est une immense joie. Quand, en mai 2015, Monseigneur, vous m'avez proposé de devenir curé de la basilique et aussi d'organiser l'ostension de 2016, vous m'avez laissé les quelques jours réglementaires pour y réfléchir avant de pouvoir vous donner une réponse. Alors je peux vous avouer quelque chose que je ne vous ai jamais dit, c'est qu'en arrivant sur le perron de l'évêché, je suis désolé de le dire comme ça, j'ai eu une sorte de révélation qui a duré 1 seconde où j'ai vu l'ostension. Voilà, ça a duré 1 seconde qui aurait lieu 1 an plus tard. Alors je vous ai donné une réponse très rapide. Il a fallu alors, dès la rentrée, envisager ce que serait cette ostension. Je ne connaissais encore personne de cette merveilleuse paroisse et j'ai dû appeler des personnes que je connaissais déjà pour entrer dans le staff organisateur. Il y a eu ce cher Roland Emmanuel qui a accepté d'être le coordinateur général, Thibaut Dary qui s'est occupé de la communication, Sandrine Mété qui a pris en charge les volontaires, les centaines de volontaires qui se sont mis en service pendant l'ostension. Il y a eu Jacques et Martine qui sont occupés du magasin, Jérôme des confessions, etc., etc. Il y a eu évidemment le Père Joly, le Père Vianney, qui ont très largement contribué aussi à la réussite de nos objectifs, et tant d'autres personnes que je ne peux citer ici, mais qui sont très bien connues de Dieu. Je ne vais pas retracer toute l'histoire de l'ostension, seulement dire combien elle a été un moment béni pour notre paroisse, notre doyenné, je salue le doyen qui a dû arriver d'ailleurs, notre diocèse et même pour l'Église de France. Un moment de grande joie aussi pour notre bonne ville d'Argenteuil, mise en lumière de manière si belle pendant 17 jours. Cette ostension a été un immense moment de grâce et de miséricorde. Il a été évidemment aussi pour moi et pour tous ceux qui ont travaillé sans compter leurs peines et leurs efforts. Alors je voudrais dire merci à tous ceux qui ont donné une partie de leur vie pour organiser cet événement. Et je voudrais saluer particulièrement Roland Emmanuel que je demande d'avancer, notre coordinateur général qui profite de cette annonce d'une seconde ostension
pour tirer sa révérence et terminer sa responsabilité. Cher Roland, je suis ému. C'est avec émotion que nous vous voyons prendre le large. Tant vous avez été associé à la genèse du projet. Alors, encore un immense merci pour votre service joyeux, sérieux et fidèle. Bon, il y a un cadeau qui vous attend au presbytère. Hein. Alors, pour 2025, rien n'est encore vraiment décidé, à part l'ostension, ni les dates, ni le format, ni la précision des thèmes, etc. En revanche, il y a des choses qui ne vont pas changer. Cette ostension va avoir lieu dans cette basilique. Il y aura donc assez rapidement à envisager, Monsieur le maire, les travaux nécessaires à établir pour que la basilique soit prête au printemps 2025. Et je ne doute pas qu'elle le sera. Une autre chose ne changera pas, on va avoir besoin de centaines de volontaires, car nous attendons sans doute davantage plus de monde qu'en 2016. Je le répète, nous aurons besoin de volontaires, mais on en reparlera. Alors pour encadrer cette ostension, nous avons besoin d'une nouvelle équipe, d'un nouveau staff. Je vais donc maintenant appeler Olivier et Sophie Jaboulet à s'avancer. Ils ont accepté en couple la responsabilité de la coordination générale et je pense qu'on peut aussi les applaudir. Voilà, ils ont accepté, ils ne savent pas encore pourquoi ils ont dit oui, mais... Enfin, si, ils savent pourquoi, mais c'est vrai que c'est un énorme investissement. Et vraiment, je les remercie beaucoup. Ils vont commencer avec moi à constituer une équipe constituée de paroissiens de la basilique, ainsi que d'autres paroisses. Et c'est pour cela, Monseigneur, que je vous demande aujourd'hui de nous envoyer en mission et de nous bénir. Et j'invite aussi les prêtres de la paroisse à s'approcher avec moi pour recevoir la bénédiction. Pendant que vous vous approchez, je dis juste un mot aux journalistes qui sont présents ici. Juste après la messe, c'est-à-dire dans quelques instants, l'évêque se rendra dans la chapelle de la Sainte Unique et pourra répondre à vos questions. N'hésitez pas à vous approcher. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur notre Dieu, toi qui envoyas ton Fils dans le monde pour sauver les hommes, nous t'en prions, daigne bénir tes serviteurs et tes servantes qui s'engagent aujourd'hui sur le chemin de la préparation de l'ostension de la sainte tunique du Sauveur. Comble-les de l'esprit de force, comble-les de l'esprit d'audace, afin qu'ils fassent resplendir l'infinie puissance de ta miséricorde, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et vous tous ici présents, que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.